Salut à tous les amis et bienvenue sur Carton Rouge TV, la chaîne des supporters de la SS. La chaîne des supporters en détresse surtout les amis. Je ne sais pas si ça vous fait la même chose, mais moi la défaite face à Rennes, je l'ai toujours en travers de la gorge, j'ai toujours mal à la tête. Parce que sur le fond, on n'a pas été bon et que quand je regarde le classement, je suis pris de vertige en réalité. Parce que pour pouvoir se maintenir, il nous reste 13 journées, le sprint final est lancé. Pour pouvoir se maintenir, il faudra qu'on aille chercher, je pense, entre 15 et 17 points. Et 15 et 17 points en 13 journées, ça veut dire 1,1 point par match, alors que depuis le début de saison, on est plutôt à 0,85 points par match. Ça veut dire qu'il va falloir accélérer, mais accélérer sérieusement, parce qu'encore une fois, il ne reste pas beaucoup de matchs. Et dans le même temps, le premier match, c'est samedi prochain, 17 h, déplacement au Stade Vélodrome, les amis. Et là, c'est un match extraordinairement difficile. Franchement, on va en parler évidemment ensemble, on va parler de cette équipe de Marseille qui fait vraiment un très très bon championnat et pour moi c'est l'équipe surprise de cette saison 2024-2025. Alors non pas que je pensais que Marseille allait jouer le fond de classement, mais je ne les voyais quand même pas aussi haut et aussi facile en quelque sorte parce qu'ils sont deuxième au classement et ils sont bien installés à la deuxième place, le troisième est loin derrière. Ils ont la deuxième attaque et c'est vrai que c'est une équipe qui marche très bien, mais on en parlera juste après. Mais avant ça, évidemment, je vais donner un conseil aux supporters de la SS. Je vais me permettre de non, c'est Jean-Claude Duss qui va leur donner un petit conseil. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Ah bah oui les amis joueurs, oubliez que vous n'avez aucune chance. Foncez. Sur un malentendu, bah oui. On ne sait pas ce qui peut se passer, c'est ça le foot aussi, c'est que malgré tout, même si les Verts évidemment ne partent pas du tout favoris, c'est le moins qu'on puisse dire, le foot reste le foot et il peut toujours y avoir une surprise. Le Havre qui gagne à Lille par exemple, moi j'y croyais pas du tout et pourtant les Havrais l'ont fait. Donc on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais honnêtement, voilà, je ne crois pas du tout que les Verts pourront aller chercher un résultat à Marseille, je ne suis pas du tout optimiste et cette équipe de Marseille, comme je le disais, c'est une équipe qui tourne extrêmement bien, qui marque beaucoup de buts. Alors ce qui est marrant, c'est que c'est une équipe surtout qui performe à l'extérieur. C'est la meilleure équipe du championnat à l'extérieur. Ils ont marqué plus de points que Paris. Et à domicile, c'est un peu plus dur. Mais pour autant, ils ont quand même la deuxième attaque. Et surtout, Marseille s'est beaucoup renforcé au mercato d'hiver. Bennacer est arrivé. Il y a Gouiri aussi qui est arrivé. Et au-delà de ces deux renforts, c'est vrai que quand on regarde la saison de Greenwood, je crois qu'il a marqué 13 buts, il fait une saison remarquable. Et puis Adrien Rabiot qui est arrivé, qui est vite monté en puissance physiquement. Et ça, j'étais un peu dubitatif honnêtement sur sa capacité à être aussi rapidement performant, mais il a beaucoup apporté. Adrien Rabiot, on voit que son expérience au milieu de terrain a apporté beaucoup au jeu marseillais. Donc on part vraiment avec un gros décalage par rapport à cette équipe de Marseille. Un décalage sur le niveau technique qui est frappant. Et d'ailleurs, on a déjà joué Marseille 2 fois cette saison, 2 fois à la maison, une fois en championnat. On a perdu 2-0 et quelques jours après en Coupe de France, on en a pris 4. Ça veut dire que pour l'instant, nos rencontres à domicile face à Marseille, c'est en moyenne 3 buts par match encaissés et 0 but marqué. Donc voilà, quand je vous dis ça, vous comprenez bien que c'est difficile quand même d'être optimiste à 2 jours de cette rencontre au Stade Vélodrome et que normalement on devrait prendre 0 points et que donc dans notre course au maintien pour aller chercher 15 ou 17 points, c'est pas sur ce match qu'il va falloir compter. Évidemment, il y aura beaucoup plus encore d'enjeux sur les matchs contre le Havre ou Montpellier par exemple. En plus on jouera à l'extérieur. Donc voilà, donc ce sera très difficile. Surtout que du côté de Saint-Étienne. Alors du côté de Saint-Étienne, moi au moment où j'enregistre cet avant-match, il n'y a pas encore eu la conférence de presse d'avant-match de Horneland, donc je ne sais pas concrètement sur quel effectif il peut compter. Horneland, il y a certainement des blessés, peut-être que Denis Appiah sera blessé, et ce sera peut-être l'occasion pour lui de titulariser Bernauer sur le côté droit, qui jouera peut-être ses premières minutes sous le maillot vert. À noter quand même le retour de Batu Binsinka, qui a purgé son match de suspension, donc je pense que Batu sera titulaire dans l'axe avec Michael Nadé. Et peut-être Petro ou Cornu à gauche, je ne sais pas, peut-être que Horneland voudra faire jouer Cornu, je ne sais pas, ça c'est la petite incertitude. Et puis après pour le reste, il n'y a pas beaucoup de surprises à attendre dans la compo de l'équipe. Et quoi, Mouton, alors peut-être que Mouton pourrait être remplacé peut-être par Tardieu par exemple, qui a fait plutôt une rentrée intéressante je trouve au milieu de terrain face à Rennes, même si ça n'a pas suffi à inverser la tendance. Voilà, bon, Bouchouari sera titulaire à mon avis, il n'y a aucun doute là-dessus. Heureusement qu'il n'a pas été blessé, Bouchouari, parce que quand on regarde les images du tacle de James, c'est un attentat en fait, c'est juste un truc de dingue. Et je ne sais pas si vous avez vu les commentaires des arbitres qui étaient dans la cabine, c'est une honte ce qui s'est passé. Enfin bref, je ne vais pas revenir là-dessus parce que ça m'énerve. Et puis devant, Stassin certainement avec Cardona et David Ashvili. Donc voilà, donc on va jouer avec nos moyens. Ce qui me frappe beaucoup, et certains d'entre vous m'ont fait cette remarque dans les commentaires des différentes vidéos,
Ce qui frappe, en fait, c'est que cette équipe de la Saint-Etienne, et Thomas l'a dit d'ailleurs dans le carton rouge le mag, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avance dans la saison, depuis l'arrivée d'Orneland, les performances de la Saint-Etienne sont de moins en moins bonnes. C'est-à-dire que ça a été bon face à Reims, ça a été pas mal dans le jeu face à Paris, et puis petit à petit, ça s'est délité, et notamment ce dernier match face à Rennes, où le contenu était vraiment très mauvais. Et donc, ça veut dire que, en fait, on a le sentiment que ces Stéphanois, physiquement, n'y sont plus. On a un premier quart d'heure, en général, qui est plutôt pas trop mal. On arrive à tenir le choc, et puis au fil des minutes, on a l'impression que physiquement, les Verts n'y sont plus. Alors, est-ce qu'Orneland, moi je ne sais pas, parce qu'évidemment je ne suis pas aux entraînements et c'est difficile de porter un jugement, mais est-ce qu'on sait qu'il met de l'intensité aux entraînements? En tout cas, c'est ce qu'il voulait faire. Il demande beaucoup d'intensité, beaucoup d'efforts aux joueurs pendant tout le match. Est-ce que les gars, physiquement, ils sont capables de tenir 90 minutes à ce rythme? Je ne sais pas en fait, c'est la question. Est-ce qu'ils ne sont pas déjà fatigués? À un moment donné, aussi, j'ai vu sur les réseaux sociaux un retour d'Equois sur une contre-attaque de Rennes. On voit qu'il marche quasiment, il est cuit en fait, il est fatigué. Donc est-ce qu'on n'a pas un problème physique qui fait que les Stéphanois n'arrivent pas à tenir 90 minutes et qu'au fil du temps, finalement, au fil des minutes, ils sont de moins en moins performants, ils ne se montrent pas dangereux. Parce qu'au fond, le match face à Rennes, au-delà du résultat et au-delà du fait que Rennes aurait pu en mettre un ou deux de plus, c'est surtout qu'on ne s'est quasiment pas créé d'occasion en réalité. Alors bien sûr, encore une fois, il y a eu l'effet de jeu, on en a déjà parlé, ça ne nous aide pas et j'espère qu'à un moment donné, on va réussir à avoir un ou deux faits de jeu en notre faveur, on en aurait bien besoin. Mais au-delà de ces faits de jeu, il faut sans se réfugier derrière. Dans le contenu, on ne s'est pas créé d'occasion. Je crois que la première frappe cadrée, c'est à la 50e minute. Enfin, sur le plan du jeu, c'est catastrophique. Donc, on ne peut pas gagner des matchs si on ne se crée pas d'occasion. On ne peut pas gagner des matchs si à un moment donné, on n'est pas capable d'avoir des temps forts avec beaucoup d'intensité, où on met une pression énorme sur le gardien adverse. Et ça, aujourd'hui, on ne le voit pas, malgré tout ce que demande Orneland. Et donc, peut-être qu'il y a un problème physique. On le sait, hein, on a beaucoup de blessés, il y a des questions autour du staff médical, il y a des questions autour de la préparation physique de l'AS Saint-Etienne. Est-ce que la préparation physique d'avant-saison a été bonne ou pas? J'en sais rien. Encore une fois, moi, je ne suis pas aux entraînements et puis je ne suis pas un spécialiste du truc. Mais on peut quand même légitimement s'interroger. Ce qui est sûr, c'est que le niveau d'exigence d'Orneland dans le jeu impose aux joueurs d'être au top physiquement, et ça on voit que c'est pas le cas, et techniquement d'être au-dessus de la moyenne. Et là aussi on sait que c'est pas le cas. Donc ça veut dire que pour l'instant ce que demande Orneland à ses joueurs, il leur demande des choses qu'ils sont pas capables de faire en réalité. Et pour nous c'est vraiment compliqué parce que derrière ça veut dire que on perd les matchs en réalité. Et que si ça continue comme ça, on va se retrouver dans une situation impossible d'ici quelques matchs. Donc voilà, on va se retrouver samedi en direct pour vivre ce match ensemble, évidemment, comme à chaque fois. J'aborde ce match en étant un peu fataliste, pour tout vous dire. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'on souffre tellement depuis le début de saison que on passe par différentes étapes. Au mois de janvier, j'étais en colère parce que je voyais que le mercato ne se passait pas bien, qu'on recrutait personne. Ah, Flavien, sois patient, ça travaille en sous-marin, tu vas voir. Résultat, on n'a rien vu. On n'a même pas de panic buy. Bon, donc c'est catastrophique. Donc, tu es en colère. Une fois que le mercato est passé, et que tu vois les performances de Saint-Étienne, notamment face à Rennes, tu es dépité. Moi, j'étais dépité, en fait. Et puis maintenant, tu es fataliste. C'est ça qui est terrible. C'est que tu es fataliste. Tu dis, bon, voilà, on y va. Ça va être vraiment très, très, très compliqué. Bon, mais on ne sait jamais, après tout, sur un malentendu. Alors, sur un malentendu, pourquoi pas? On verra, les amis. On verra s'il y a un malentendu samedi au Stade Vélodrome. Et on se retrouvera en direct, bien sûr. Donnez-moi votre pronostic en commentaire de cet avant-match. Dites-moi si vous croyez que les Verts peuvent gagner ou pas. J'ai fait un petit sondage sur YouTube. Il n'y a pas grand monde pour croire à la victoire des Verts. Il n'y a pas grand monde pour croire à un match nul. Ce serait un résultat exceptionnel si on ramenait un match nul de Marseille. On en reparle d'ici samedi, puisque, encore une fois, je serai en direct. Merci beaucoup. Prenez soin de vous, de vos proches. Et allez les Verts. Ciao.